13 ans. 13 ans de musculation naturelle. La Team Shape, dans quelques jours, je vais avoir 30 ans. Ça y est, je deviens vraiment vieux là. On peut plus faire machine arrière. Et j'ai commencé la muscu quand j'avais 17 ans. Un petit peu avant. Et là, du coup, ça fait 13 ans. 13 ans de muscu. À chaque fois quand je parle de mon parcours, je parle de musculation naturelle. Parce qu'il faut pas confondre bodybuilding et musculation. Le bodybuilding, pour moi, c'est vraiment un autre sport. Après, dans mon parcours, ça fait à peu près 3 ans que je fais du crossfit. Donc, j'ai mis de côté un petit peu l'hypertrophie musculaire, le volume, au profit du cardio, de l'explosivité et de la condition physique. Et je crois que le repos le plus long que j'ai pris sans m'entraîner, en vrai, en 13 ans, une semaine. Allez, peut-être 10 jours et même pas sûr en vrai. Une semaine, je pense. À chaque fois, j'arrive à me démerder pour trouver une salle de muscu pas loin. Quand je suis en vacances, par exemple, j'essaie de trouver un hôtel où il y a une salle de sport. Ou alors, avant de partir en vacances, je contacte les salles de muscu ou de crossfit aux alentours pour savoir s'ils sont bien ouverts et si je pourrais venir m'entraîner. Depuis tout petit, j'ai toujours fait du sport dans ma vie. J'ai jamais été en surpoids. Par contre, j'étais de nature vraiment fin. Et quand j'ai commencé la muscu vers 17 ans, c'était suite à une petite bagarre avec des battes de baseball. Les mecs ont fini en prison. J'en ai déjà parlé. Mais aujourd'hui, aucune amertume. Je les remercie même parce que c'est grâce à eux aujourd'hui que la muscu, c'est ma passion et c'est devenu mon métier aussi. Du coup, quand j'ai commencé la muscu, j'ai jamais eu une génétique incroyable pour prendre du muscle. Mais ce qui m'a fait progresser vraiment, c'est la régularité. Le fait de s'entraîner chaque jour, avec des jours de repos bien sûr, pendant des années. Comme je le dis souvent, la muscu c'est un marathon, c'est pas un sprint. À vouloir aller trop vite, des fois il y a des gens qui vont vouloir prendre des raccourcis et pourquoi pas des produits dopants, vont se cramer les ailes et avoir plein de problèmes de santé, voire même être dégoûtés du sport et finir par arrêter. Je connais plein de gens qui prenaient des produits et qui avaient un super physique quand ils avaient 22-23 ans et 5 ans plus tard, ils ont été dégoûtés complètement de la muscu. Ils ont fini par arrêter. Je vais vous mettre dans la vidéo plusieurs photos de moi pour vous montrer mon évolution physique. Je pense qu'une des vertus les plus importantes pour développer une bonne masse musculaire, ça va être la curiosité. Curiosité de toujours s'instruire, de regarder des vidéos, de lire des livres sur la nutrition par exemple, d'être humble et savoir se remettre en question. Par exemple, au tout début quand j'ai commencé le crossfit, j'étais super nul. Mais aujourd'hui, grâce à ce sport, j'ai réussi encore à me développer physiquement et à garder un bon niveau de sèche. Sèche que j'arrive à maintenir depuis ma compète de fitness en 2018-2019. Et bien sûr, il faut savoir être patient. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où on veut tout de suite. Il faut savoir accepter le fait que quelquefois, non, tout n'arrive pas le lendemain. Et que la musculature, non, ça s'achète pas. C'est du travail et des compétences que vous allez acquérir avec le temps. Alors oui, certes, si vous avez de l'argent, vous pouvez vous payer un coach nutritionnel, un coach perso, etc. Mais il faudra quand même faire le boulot pour réussir à être musclé. Nous sommes pas encore dans l'ère de Matrix où on peut télécharger des compétences et les installer dans les personnes. Actuellement, je fais 1m75 pour 75 kg. Après, vous êtes nombreux à me poser des questions sur les compléments alimentaires. Même si j'ai créé ma marque de compléments alimentaires InShape Nutrition, je suis pas là pour vous arnaquer et vous dire que c'est obligatoire pour progresser. Non, les compléments alimentaires, c'est pas obligatoire. Ça va simplement être une aide. De ma gamme de nutrition, personnellement, je consomme tous les jours des flocons d'avoine le matin au petit déjeuner, la créatine après l'entraînement, la whey protéine après l'entraînement et à 16h, et les BCAA pendant l'entraînement. Ça, c'est vraiment ce que j'utilise tous les jours. Mais encore une fois, le rôle des compléments alimentaires, c'est de compléter votre alimentation. La base, c'est l'entraînement, le repos, l'alimentation, et ensuite vient après les compléments alimentaires. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien de mon site InShape Nutrition en première ligne dans la description pour tester ou en savoir plus sur les compléments alimentaires. Moralité, après 13 ans à m'entraîner, je me dis que c'est passé super vite et que c'est pas prêt de terminer. Je suis sur un gros projet pour l'année 2022 dans lequel je m'entraîne en secret sur un autre sport. Mais chut, c'est un secret pour l'instant. Donc bon courage à tous ceux d'entre vous qui s'entraînent, qui se tuent à la salle et à l'entraînement. Je vous envoie toute ma force. En attendant, pour rater aucune vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici et regardez une autre vidéo YouTube en cliquant là. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boom!